Amis du poil, bonjour, bonsoir, je m'appelle Atlif et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Paint for Fun. Un nouveau projet, encore une fois, vous allez dire Atlif, mais arrête un peu. Un nouveau projet, effectivement, Warhammer The Old World, comme vous le voyez ici. The Old World est ressorti il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a même pas un an peut-être, je sais plus trop. C'est une réédition, on va dire, de Warhammer Battle, avec quand même pas mal de petits changements de règles, mais dans l'idée c'est Warhammer Battle, qui avait été arrêté en fait par Games Workshop quand ils ont décidé de sortir The Old World, Age of Sigmar, pardon. Moi je suis un joueur de Warhammer Battle depuis beaucoup de temps, de Warhammer Battle, je dirais plus de 20 ans en tout cas. J'ai joué toutes les armées à l'époque, j'ai traversé des éditions, et puis en fait quand ils ont tout arrêté, j'ai été un petit peu blasé comme beaucoup de gens. J'ai revendu toutes mes armées. Je n'ai conservé aucune figurine et je me suis mis sur Age of Sigmar. Sauf que en fait ça me trottait dans la tête toujours un petit peu la Madeleine de Proust de se dire oh là là quand même Warhammer Battle c'était sympa, voilà. C'est vrai que les nouvelles figurines d'Age of Sigmar sont magnifiques, le jeu est très différent, beaucoup plus dynamique. Pour moi Battle était dépassé dans tout ça, mais en fait on garde ça en tête, hein, c'est comme ça. Et du coup j'ai commencé en fait à me poser des questions, surtout que j'ai un groupe de copains en fait qui eux ont décidé de reprendre avec la sortie de The Old World. Et là, en fait, je tiens à faire un gros bisou à Papy, déjà, dans un premier temps, qui a fédéré un petit peu les joueurs à Montgilet. Donc, on a créé un groupe, en fait, qui s'appelle, qui se trouve à Montgilet, en fait, et il avait organisé au mois de juin une rencontre chez lui, où il a accueilli plus d'une quinzaine de joueurs. Il y avait des tables un peu partout, ça durait le week-end entier, c'est absolument phénoménal. Et ça, déjà, à l'époque, ça m'avait un petit peu titillé, si vous voulez, dans l'idée de peut-être reprendre ou pas, voilà. Mais encore une fois, ça m'embêtait, j'étais plus sur AOS, les figurines, je les trouvais vraiment plus dynamiques, bref, j'étais pas encore complètement convaincu. Et puis là, plus récemment, il y a eu un intersaison Montgilet qui a été organisé chez Damien, un autre copain du groupe que je salue également, en fait. Et le fait de les revoir jouer, ils étaient un petit peu moins nombreux, mais le fait de revoir des armées peintes, de revoir les tables, etc., j'ai décidé de franchir le pas, et tant pis, j'avais dit plus jamais de jeux de combat de masse, j'avais dit plus jamais racheter des figurines que j'ai vendues, qui en plus n'ont pas évolué depuis une vingtaine d'années, etc. Mais en fait, on ne se refait pas. Et donc, j'ai décidé effectivement de me remettre un petit peu plus dans Old World, de regarder des vidéos de créateurs de contenu en fait, et j'ai décidé de repartir sur des nains. Alors les nains, pourquoi? C'est une armée que j'ai beaucoup joué à l'époque, donc ça c'est des premières boîtes que j'ai récupérées pour l'instant avec le livre de règles. Ça fait déjà un beau ticket pour retourner dans le jeu, mais on va pas en parler, hein, on va pas parler des choses qui fâchent. Et donc j'ai décidé de partir sur des nains parce que en fait c'est mon style de jeu, c'est mon style de figurine, et donc comme je vous le disais, j'ai commencé à creuser un petit peu chez les créateurs de contenu. Là en fait on est sur la chaîne de Namb Game, c'est les premières vidéos que j'ai regardées en fait, c'était des vidéos très courtes en fait qu'ils mettaient en place avec des petits rapports de bataille, et j'ai trouvé ça vraiment fort, et c'est ce qui a commencé à me titiller au tout début. Puis après j'ai basculé également sur Warhammer, qui existe depuis très longtemps, qui porte Warhammer depuis très longtemps également, et en fait j'aime son approche aussi de jeu scénarisé. J'ai toujours aimé jouer des listes à thème à l'époque, des choses comme ça, et bien là en fait il fait des reviews quand il y a des nouvelles règles qui sortent, des nouvelles armées, etc. Mais sa force, je dirais, c'est vraiment de scénariser toutes ces parties, de poser un contexte, un cadre très sympa, vous voyez, qu'il va chercher des images, qu'il va raconter une histoire, il va s'astreindre à jouer des armées à thème, même si elles ne sont pas ni compétitives, ni optimisées. Et c'est un peu mon approche aussi. Donc là en fait Namb Game qui me remet un petit peu dedans au niveau des règles, lui dérouler des séquences de jeu, etc. Warhammer qui me remet un peu dans le fluff de Warhammer, qui était quand même exceptionnel, hein. Ça on est tous d'accord pour dire que c'est un univers qui avait été créé, qui était incroyable. Et puis voilà, donc j'ai commencé à regarder ces parties scénarisées, et puis bon an mal an en fait je suis arrivé sur une nouvelle chaîne aussi de Phil, la chaîne de Phil, Warhammer 40 000, comme je sais même plus, Warhammer 40 000 joueurs, et je sais plus le nom, excuse-moi Phil, je mettrai les liens de toute façon dans les descriptions. Et en fait là des rapports de bataille aussi très réguliers, une approche assez je vais dire plus basée sur le jeu peut-être, sur l'analyse de règles, mais aussi avec des rapports de bataille à plein de niveaux différents, et puis des analyses un peu plus compétitives avec Corbac qui est en bas à droite sur cette vidéo. Corbac qui est quand même assez pointu, qui a créé également une chaîne qui s'appelle Sword and Baguette, même chose, vous aurez les liens dans les descriptions.
Et là, on est vraiment sur une analyse beaucoup plus complète, méta, plus poussée, on va dire, pour des joueurs qui voudraient faire des listes plus optimisées. Alors, c'est pas nécessairement ma cam, mais c'est intéressant de savoir quand on reprend. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé avec les copains, du coup, c'est le format patrouille qui existait il y a très longtemps. Et ça, Phil a décidé, en fait, de le remettre un petit peu en avant. Donc, il a fait des règles adaptées à The Old World. Le format patrouille, pour mémoire, hein, c'est des parties courtes, vous voyez, 1h30, c'est amusant, c'est parfait pour débuter, c'est très bien pour maîtriser les fondamentaux. Il a tout résumé en fait Phil dans ces 4 points, et donc c'est du 500 points d'armée. Donc il a mis ça à jour avec un PDF que vous pouvez récupérer. Moi, ce qui me plaît dans ce format, encore une fois, c'est l'accessibilité pour les joueurs débutants, le fait de pouvoir faire des animations en festival ou en magasin avec des tables plus petites, des parties plus courtes. C'est quand même assez tactique de créer une liste, hein, parce que du coup il y a des limitations qui sont assez conséquentes, comme vous allez voir, je vais les détailler. Ça, c'est le petit fichier PDF que vous pouvez trouver effectivement quand vous allez sur la chaîne de Phil. Voilà, mais en tout cas vous allez retrouver toutes ces petites limitations qui sont ici. Donc on est bien d'accord déjà que le format patrouille 500 points, et ben c'est une armée de 500 points maximum, donc on ne dépasse pas ce format. Ça c'est certain, c'est pas 501 points, c'est 500 points. Un seul héros et pas de grande bannière. Pas de grande bannière, ça peut être pénalisant pour certaines armées, mais il y a des petites restrictions. 2 unités minimum, maximum de 4 unités. Une unité de base minimum, ça vous oblige à aller piocher un petit peu dans vos troupes de base, et de toute façon le format ne vous permettra pas d'aller chercher des choses trop compliquées. Une seule unité d'élite, donc un choix spé ou un choix rare, encore une fois dans l'idée de limiter le bourrinif. Là on a une interrogation sur ça, l'unité d'infanterie de 10 figurines ou plus minimum, ou on hésite avec une PU de 10. Ça j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. L'unité avec plus de 25 figurines, c'est interdit. Pas de figurines à plus de 125 points, donc pas de gros persos, etc. Pas d'étendard magique du tout, donc pas de bannière magique. Et un dernier petit point qui est important, un seul char aux machines de guerre. Alors ça c'est surtout pour les gobelins qui pourraient jouer des chars facilement, etc. Ça c'est les limitations de base. Encore une fois, nous on a une petite hésitation avec le groupe de copains pour créer nos listes. C'est sur l'unité d'infanterie de 10 figurines ou plus, en fait. On hésite avec une PU de 10, parce qu'on pourrait très bien imaginer une armée d'ogres, par exemple. Ça va être compliqué de faire une unité d'infanterie de 10 figurines. Ou alors il va falloir rentrer du gnoblard, et les gnoblards, en fait, la taille minimum de mémoire c'est 20. Donc déjà ça fait une taxe qui est assez compliquée. Vous voulez jouer une armée de chevaliers bretoniens sans jouer de gueux, c'est frustrant aussi. Voilà, donc la PU permettrait, en fait, une PU de 10, de rentrer dans ce format sans pour autant avoir des listes peut-être trop désavantageuses pour certains. Je rappelle aussi, là je ne l'ai pas noté, mais qu'il y a donc des restrictions particulières pour les Bretoniens, les rois des tombes, les contes vampires, qui vont avoir vraiment des limitations propres à elles-mêmes, en fait, parce que effectivement le conte vampire a besoin d'un magot, le bretonien c'est un petit peu différent également aussi, voilà. Un autre point sur lequel on s'est posé pas mal de questions, c'était aussi sur la taille de table. Donc Phil préconise du 90-120, j'hésitais beaucoup avec du 1m20 sur 1m20 en fait. Comme vous allez le voir ici. 1m20 sur 1m20, pour moi, c'est l'avantage de réutiliser des tables games qui existaient, comme vous le voyez sur l'image, mais c'est aussi des tapis de jeu que moi j'ai récupérés, ou en boutique, quand on faisait du War Machine, c'était du 1m20 sur 1m20. 90 sur 1m20, c'est un peu bâtard, en fait, et je sais pas, mais c'est peut-être plus adapté à du 500 points. Et puis, le nombre de décors à définir aussi sur ces tables de 90 sur 1m20, ça, je l'ai pas encore fait. Alors, donc, le groupe de joueurs avec qui je vais jouer le plus pour l'instant en 500 points, en tout cas, on verra par la suite, on va retrouver une armée de guerriers du chaos qui sera jouée par Gwen, je fais un coucou et un bisou. L'Empire qui sera joué par Vincent, même chose, un gros bisou à toi Vincent. Damien, que j'ai déjà cité en début de partie, en début de vidéo, qui jouera certainement du bretonien, et moi, comme je vous l'ai laissé entendre, je vais partir sur des guerriennes. Maintenant, nous allons basculer sur un site qui s'appelle Oldhammer, qui va vous permettre, Old Builder, qui va vous permettre de créer des listes d'armées, et on va discuter un petit peu de cette liste, parce que je vais avoir besoin de vous. Alors voilà les copains, on se retrouve sur le site que j'évoquais avec vous juste avant, le Old World Builder. Pardon, j'ai buté tout à l'heure. C'est le matin, je suis pas réveillé encore comme il faut. Donc le World Builder, c'est gratuit complètement. Le World Builder dans votre barre de recherche. Et vous arrivez en fait sur cette page. Sur cette page, vous voyez que j'ai mes listes testées ici. J'en ai beaucoup plus sur mon téléphone puisque je fais ça souvent le midi, ça c'est autre chose. Et donc vous allez pouvoir aller chercher effectivement ici, créer une nouvelle liste ou importer votre liste après si vous souhaitez l'imprimer. Moi j'ai décidé en fait chez les nains en 500 points de partir sur le clan royal. En fait c'est sorti c'est une des 2 listes qui est sortie en fait dans l'almanach des nains.
donc le petit bouquin, le petit supplément. Il y a une force expéditionnaire qui est surtout basée en fait sur des gyrocoptères, des machines de guerre qui pourraient avancer et tirer avec un malus certes, mais voilà. Il faut savoir qu'en 1000 points, de toute façon, les limitations ne permettent pas de rentrer de machines de guerre. Donc ça, on passe outre comme ça. Vous avez la grande armée qui est issue du Horde Fantastique, le gros livre en fait où vous avez toutes les forces des gentils, on va dire. Donc on va retrouver en fait toutes les options de nains. Moi j'ai envie de jouer en fait le Royal Clan parce que j'ai envie de jouer des nains en fait qui pètent un peu. Et en fait j'aime beaucoup les dernières figurines qui étaient sorties, à savoir les longues barbes, les Ironbreakers, les sphères pardon. Ces personnages-là, et je voudrais essayer de minimiser. J'en jouerai bien évidemment, mais les premières figurines de nains qui étaient sorties il y a très longtemps, que je trouvais très statiques. Donc entre le fait de jouer une armée un peu costaud et avec des figurines restantes, c'est pour ça que je suis parti sur le Royal Clan. Ça, c'est les listes que j'ai testées, mais en gros, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on est bien sûr une nouvelle liste, Warhammer. Vous allez pouvoir choisir dans la petite barre ici l'armée que vous souhaitez. J'ai choisi donc un Royal Clan ici, et donc vous voyez qu'en suggestion, on a des formats 500 points. Là, on peut lui mettre un nom, je vais lui mettre avis. Voilà, pourquoi je mets avis? Parce que je vais avoir besoin de vos avis et de vos retours, n'ayant pas encore assez d'expérience pour pouvoir valider ma liste. Donc quand vous êtes ici, en fait, vous allez pouvoir choisir un général, vous allez pouvoir effectivement unité de base rajouter, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous remet les limitations que nous avons vues ensemble au départ, et ça va prendre en compte aussi certaines choses, notamment toutes les unités qui sont en 0-1000 points, par exemple une machine de guerre, vous avez le droit à un canon entre 0 et 1000 points, comme on joue en 500 points, toutes ces unités-là, déjà, vous pouvez les enlever, vous ne pourrez pas les jouer. On va aller chercher par exemple une unité de base. Vous voyez que là j'ai accès aux guerriers des clans royaux, ça m'intéresse parce que du coup ça nécessite une petite conversion. Il préconise dans le bouquin en fait d'utiliser des figurines de longue barbe ou de martelier, parce qu'ils sont en armure lourde, et après ils proposent des options, effectivement, de les mettre avec des haches en gros bril, donc qui sont des haches à deux mains, ou les laisser avec arme de base bouclier. Moi j'aime beaucoup les longues barbes aussi, les arbalétriers, on n'a pas accès aux arquebusiers, tueurs je suis pas trop fan pour l'instant. Si on va voir en fait en spé, vous retrouvez un petit peu tout ça, mais encore une fois, par exemple la catapulte, si je voulais la jouer, je ne pourrais pas en fait, parce que du coup on est limité entre 0 et 1000, et on joue pas à 1000 points, vous voyez c'est indiqué ici en haut à droite, donc on oublie toutes ces machines là. Donc ça. Et si je vais chercher dans les unités rares, on va retrouver les brise-fer, les dragues de fer, les rangers. J'aime pas mal cette liste avec les rangers en l'occurrence. Je trouve ça plutôt sympa, mais encore une fois, je ne suis pas super calé. Là, j'ai donc fait plusieurs tests comme ça. Je vais refaire un test avec vous pour voir ce qu'il en est. À la commenter effectivement après, et je compte sur vous effectivement. Donc là, on peut pas aller chercher de personnages trop puissants, bien évidemment. J'hésite entre le Tan et le Forge Rune. C'est vrai que là du coup je me tâte un petit peu effectivement. Mettons qu'on parte un Tan, on va prendre le général, on va lui mettre un bouclier par exemple, on verra si on doit mettre une rune ou pas par exemple, je ne sais pas. Vous voyez que là d'un seul coup c'était marqué en rouge comme quoi je devais avoir un général, là c'est plus le cas parce que c'est rempli comme il faut. De base, on va rentrer déjà 5 arbalétriers parce qu'il nous faut du tireur, on va pas les équiper plus pour l'instant, j'ai pas envie nécessairement. On va aller chercher peut-être du longue barbe, alors du longue barbe... j'en ai aucune idée, mettons que je mette mon Tan dedans, donc on va monter par exemple à 13-14, c'est pareil, l'optimisation du nombre de figurines, ça je maîtrise pas assez. On va mettre un porte-étendard dedans, on va leur mettre des boucliers parce que ça permet d'optimiser le mur de bouclier. Bien entraîné, vous voyez, je peux pas, par exemple par tranche de 1000 points, ce n'est pas possible. Alors là je me tâte effectivement, est-ce qu'il faut mettre une arme lourde ou pas, encore une fois, je n'ai pas cette expérience. Si je mets un vétéran, l'intérêt c'est que je débloque aussi quelques petites runes, mais bon, à voir. Ce que j'ai envie de rentrer aussi, c'est des rangers. J'aime beaucoup l'unité de ranger qui met un petit peu de pression à l'adversaire. Là, je pense qu'on va les mettre de base avec armes lourdes et on va les laisser avec armes de base et boucliers. Je suis pas trop fan nécessairement de la hache de lancer. Voilà, donc ça, l'idée, c'est de les faire arriver en infiltration dans le dos pour aller attraper peut-être des persos planqués, des unités de tir, etc. Voilà, alors est-ce qu'il faut les jouer en plus ou moins? Je ne sais pas du tout. Là, on est à 360 points. Pour le moment, j'ai 3 unités sur les 4 maximales. J'ai bien une unité de 10 figurines minimum. J'ai pas d'unité de 25 figurines en plus. Mon personnage rentre dans les clous. Donc là, on pourrait rajouter une unité de base. Et là, ou bien je rentre une deuxième unité de longue barbe, par exemple. Ou alors, je vais chercher peut-être des guerriers des clans royaux. Ça peut être sympa. Alors, encore une fois, je sais pas trop. Regardez, on va en mettre 10 comme ça, par exemple. Donc là, avec cette
petite notion de conversion qui me plaît bien, on va mettre un porte-étendard par exemple. Là, il nous reste déjà plus beaucoup de points, hein, comme vous voyez, donc on a 14 ongles barbes, le tan rentrant dedans, les 10 guerriers des clans avec le porte-étendard, alors peut-être que ces guerriers des clans royaux, on pourra les équiper par exemple, avec les haches en gros bril, voilà, les longues barbes, je disais des bêtises, c'est armes de base ou armes lourdes, je pense les laisser avec armes base, par contre les guerriers des clans comme ça, on pourrait effectivement peut-être les mettre comme ça, peut-être aller chercher un vétéran pour pouvoir mettre une petite rune dessus, donc là on aurait un petit pâté en fait qui tape un peu plus fort avec un vétéran qui pourrait être runé, là tanké pour faire un chausson, on est à combien? On est à 482 points. Imaginons que je mette des runes pour le tan, quelques runes pour le vétéran qui est ici. Et vous voyez qu'on va être quasiment à 500 points, voilà. C'est un exemple, hein, vous voyez que j'ai plein d'autres listes, avec des guerriers des clans royaux, etc. Là j'avais rentré des dracs de fer aussi, j'hésitais, mais là vous voyez que ça ne passait pas. J'ai rentré aussi une liste avec un chariot, mais je pense que c'est pas du tout optimisé à ce format-là. Le chariot donne un bonus de plus 1 en mouvement aux figurines qui sont à 6 pas. Et en fait, ça fait 65 points sur du 500, c'est beaucoup trop, je pense, voilà. Donc moi, en fait, je vous invite à me donner vos avis, à me suggérer un petit peu comment vous construiriez une armée de clans royaux en 500 points avec les limitations. Encore une fois, je n'ai que regardé des vidéos, je ne suis pas suffisamment compétent, même si je sollicite beaucoup les collègues, les copains pour avoir des avis, mais là je vous invite à ça, effectivement, voilà. Donc on va conclure cette vidéo, je reviens tout de suite. Et voilà les poilus, on se retrouve pour une conclusion de cette petite vidéo, un nouveau projet Old World. Alors vous l'aurez compris, en fait, ce format 500 points, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve effectivement que c'est un format qui est parfaitement adapté pour découvrir ou redécouvrir le jeu. On retrouve en fait tous les mouvements de base, les règles de base, et je trouve que c'est vraiment un apprentissage qui est intéressant. La réflexion sur la constitution de la liste d'armée est quand même assez intéressante aussi, même s'il y a énormément de limitations. Mais surtout, c'est des parties qui sont accessibles en temps, on est sur des parties d'1 heure et demie effectivement, accessibles en espace, on joue sur des espaces plus petits, des tables plus petites, et ce qui est plaisant c'est qu'on va pouvoir du coup faire des animations en association, vous déplacer sur des festivals également, voir des animations en boutique aussi, et ce qui n'est pas toujours évident en fait quand vous faites des animations sur des tables de 1m20 sur 1m80. Donc c'est un format pour moi qui est idéal pour des débutants en fait, pour des gens qui voudraient franchir le pas on va dire, et donc pour développer la communauté. Donc je trouve que ça c'est toujours pertinent. J'ai également de très très bons souvenirs du format patrouille à l'époque de Warhammer Battle. On avait fait beaucoup de parties à l'époque, que ce soit en asso ou en boutique. Et puis j'avais également participé à pas mal de petits tournois qui étaient organisés dans les associations locales, et pas que d'ailleurs, on faisait quelques kilomètres des fois autour de chez nous pour pouvoir aller faire du tournoi. Et en fait j'aimerais bien relancer aussi ce format par rapport à tout ce que je viens d'évoquer avec vous, peut-être essayer de faire du tournoi en format patrouille, parce que je trouve qu'il a vraiment beaucoup d'avantages, et que ça reste très fun, qu'on peut faire un tournoi sur une seule journée en enchaînant mettons 4 parties, voire 5 en se forçant un peu, mais ça peut permettre de faire des tournois à 16 ou 32 joueurs, voilà. Et du coup, j'aimerais bien qu'on arrive, nous en tout cas, à uniformiser, à normer, on va dire, ce règlement. Phil a initié les choses en reprenant dans des archives de White Dwarf, etc., ce qui se faisait à l'époque. Est-ce que toutes les limitations vous paraissent cohérentes? Est-ce que cette notion du nombre de figurines, de 10 figurines, une unité de 10 figurines, vous paraît pertinente? Est-ce qu'il vaut mieux partir sur une PU de 10 figurines, par exemple? Quelle taille de table vous souhaitez, vous préconisez effectivement plus qu'une autre? Et puis dans un second temps en fait, comme vous le voyez, j'ai besoin d'aide pour la réalisation de ma liste, la construction de ma liste, et j'essaierai petit à petit dans de prochaines vidéos de vous montrer un petit peu comment j'assemble tout ça, comment je les peins. J'essaierai de garder la méthode Slapshot, bien que je pense que ça soit pas nécessairement la plus adaptée aux figurines de Old World en l'occurrence, mais voilà, en tout cas comme d'habitude, hein, on n'oublie pas, on reste souple du pinceau, détendu du poil. Merci encore à toutes et tous qui prendront le temps de répondre à cette petite vidéo. J'ai hâte de vous lire en tout cas, et puis d'avancer dans ce nouveau projet. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao les poilus!